Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, je suis avec François Meyer de la rédaction d'Actunautique. Et ce que nous vous proposons en exclusivité sur Actunautique, forcément, c'est 10 minutes de pur bonheur, laissé en direct du Flyer 10, le flagship de la gamme des Flyers de Beneteau. Un bateau exceptionnel, un bateau qui a été présenté pour la toute première fois, souvenez-vous, c'était au Baud de Düsseldorf, que nous avons pu tester très rapidement, brièvement au niveau pendant les nauticales, et qu'aujourd'hui nous allons découvrir en détail avec pratiquement 2 heures de navigation à bord de ce bateau au large de Barcelone. Alors ce bateau, je vous propose de découvrir tout de suite son poste de pilotage. C'est un bateau extraordinaire. Un bateau qui est quelque part un crossover parce qu'on est sur une coque open, mais on voit immédiatement que ce bateau, quelque part, c'est un mélange entre un sun deck, puisqu'à l'avant de ce bateau, on va avoir un vaste pont avec 3 bains de soleil, mais on a en parallèle un passage sur bâbord de type Bowrider, et puis un cockpit immense, pleine largeur. Voilà, donc on a un bateau, quelque part, François, ce bateau, c'est un crossover. Alors toi, tu l'as découvert pour la toute première fois sur Barcelone. Ton premier sentiment en montant à bord? C'est un gros hors-bord, beaucoup de place, très large. C'est quand même un bateau de 10 mètres sur lequel on a 2 gros moteurs, 2 gros V6 qui font un très très joli bruit. Pour moi, la première impression, c'est que c'est de la place et que c'est un gros bateau. Ouais, alors de la place, parce qu'en fait, le cockpit est pleine largeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passe avant. On gagne 80 cm en largeur utile quelque part. On gagne beaucoup de largeur utile d'une part, et l'accès à la plateforme avant se fait facilement en sécurité parce que les francs-bords sont très élevés. On peut se tenir, c'est très sympa. Alors, ce bateau, quelque part, il a un plan de pont qui est original, 4 espaces de vie à l'extérieur. Oui, 4 espaces différents. Il y a un espace baignade qui est tout à fait sympa parce qu'on peut circuler de la plateforme tribord à la plateforme bâbord avec un petit passage là. Donc un vrai espace baignade large, vraiment sympa. Alors on gagne cet espace d'accès à la mer de façon très facile, de plein pied, full beam, avec un petit portillon de sécurité. Et là, on gagne le deuxième espace, c'est le salon, le cockpit. Alors là, ce cockpit, il est hallucinant parce qu'on a une cuisine extérieure sur tribord, et puis là, un immense salon en C. Combien de personnes peuvent s'asseoir? 8 à 10, il y a vraiment de la place. Et alors ce qui est également sympa, c'est que toute la banquette arrière ici se rabat pour créer un grand bain de soleil arrière. Ce qui fait que sur ce bateau, on a un bain de soleil à l'arrière, un bain de soleil à l'avant. Au niveau de ce carré, on a une vraie cuisine avec des feux, avec un frigo. C'est tout ce qu'il faut pour se préparer un déjeuner ou un dîner chaud al fresco. On va gagner maintenant la troisième partie de vie extérieure à bord de ce bateau. Alors là aussi, c'est étonnant. C'est la partie pilotage avec en face en fait 4 assises face à la mer. 4 assises face à la mer, pilote-copilote, et une banquette double. Ça aussi, c'est sympa parce que c'est protégé avec un grand pare-brise qui est rabattable à bâbord. 4 personnes face à la mer, c'est parfait pour profiter des sensations de ces 2 gros moulins. Alors on va découvrir rapidement le 4e espace auquel on accède par ce passe avant sécurisé. Voilà, avec une... Et alors là, c'est une chose qui est assez étonnante sur ce type de bateau, c'est qu'on va pouvoir accéder en navigation au bain de soleil par un passe avant encastré, un balcon qui est au niveau de la main quand on se déplace, et 3 magnifiques bains de soleil. Ça, c'est étonnant, et ce qui fait de ce bateau une sorte de crossover, mélange étonnant, sans compromis en fait entre un Bowrider et une coque open traditionnelle sun deck. Alors François, maintenant on va quand même parler expérience de pilotage, parce que ce bateau, on l'a essayé une bonne partie de la matinée. Premier feeling. Premier feeling,
gros bateau, gros moteur, de la pêche, et c'est un bateau qui est quand même lourd, et du poids sur un bateau de ce genre, ça apporte un comportement marin vraiment de premier ordre. C'est probablement dû à la carène en V, avec un V qui se prolonge d'avant en arrière, donc c'est un bateau qui taille sa route, même quand il y a un peu de vague. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et il est équipé de la carène Air Step 2, qui dispose de patins sous la coque qui permettent de déjauger un peu plus rapidement que sur d'autres types de carènes et qui apportent du confort de passage dans la vague. On tape pas très fort en réalité, mais avec les deux moteurs de 350 chevaux pour essayer tout ça. Alors, bateau qui est en fait un déboat par rapport à tout ce qu'on en a dit, mais beaucoup plus, parce qu'en fait, c'est un bateau qui se vit à l'extérieur, mais qui se vit à l'intérieur aussi. Et alors, toi qui fais 1m92 avec une certaine corpulence, ton feeling quand tu as découvert l'intérieur et le plan d'aménagement intérieur de ce bateau? Parce que là aussi, c'est très étonnant. Ah ben à l'intérieur, oui, c'est très étonnant. Pour un déboat, il y a 2 vraies cabines doubles dans lesquelles je peux me loger. Il y a également une salle d'eau avec un WC et une douche avec de l'eau chaude. Il y a tout ce qu'il faut pour passer une semaine ou plus en navigation côtière ou plus lointaine, parce qu'avec une motorisation de ce genre, ici à Barcelone, on est à 100 000 des Baléares, c'est 3 heures avec un bimoteur en sécurité. Donc c'est un bateau qui a un programme vraiment varié. Celui-là est équipé d'un arceau de ski nautique, donc il y a de la polyvalence, mais c'est aussi un bateau qui peut allonger le pas et qui peut on peut aller en Corse, on peut aller aux Baléares, ce qui est quand même pas courant sur des unités hors bord de ce genre. Alors, bateau qui est en fait le parfait trait d'union quelque part entre un cabine cruiser et un déboat. C'est ça, on a les avantages des deux typologies. Alors, on a pu essayer les performances de ce bateau ce matin. Alors, quelques chiffres quand même, parce que là, on parle de pilotage, on parle d'aller en Corse. Alors, justement, avec ces 2 beaux moulins Suzuki, qu'en est-il? Alors, quelques chiffres. Le premier chiffre, c'est la vitesse de pointe. C'est que c'est plus de 40 nœuds. Donc, ça, c'est quand même très sympa. La sonorité. Parle-nous de la sonorité quand même, François. De V6 4 litres 4. Donc, c'est une sonorité rauque. Mais pas omniprésente. Il y a une certaine musicalité là-dedans pour les fans d'automobile. Donc les moteurs sont vraiment sympas. Vitesse de pointe importante, il déjauge assez facilement aux alentours de 16 nœuds. La conso à vitesse de croisière d'une vingtaine de nœuds, elle est de l'ordre de 120 litres à l'heure. En vitesse de pointe, elle est nettement plus importante, mais on parle de plus de 40 nœuds. Alors on va maintenant offrir, on va dire, une petite minute de pur bonheur à nos auditeurs en montrant un peu ce qu'il a dans le ventre ce bateau. Donc je vais prendre place à côté de toi, on va fermer le pare-brise, on va également mettre le coupe-circuit, s'installer et partager avec nos auditeurs qui sont derrière leur écran ce pur moment de bonheur à bord du Flyer 10 de Beneteau. Merci beaucoup François, et puis c'est à toi. Avec plaisir. Tout le plaisir est pour moi. La sonorité de ces 2 moteurs Suzuki est exceptionnelle. Alors vous l'entendez pas bien parce que le micro filtre les sons très forts, mais c'est magnifique. Voilà, chers auditeurs, c'est le moment de vous quitter. Voilà, nous sommes à 33 nœuds, 34 nœuds au large de Barcelone à bord de ce Flyer 10. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à essayer ce Flyer 10 Beneteau. À très bientôt sur actunautique.com.